Le prophète Élie avait combien de temps au torrent de Kérit? Waouh. École de quoi? École d'évangélisation. Ou bien on va faire quoi? Concours biblique. C'est pendant ce temps qu'il a prié afin qu'il ne pleuve pas sur la terre. C'est combien de temps? Voilà. Donc il s'est exilé au torrent de Kérit pendant 3 ans et 6 mois. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Quelles étaient ses prières? Moi je me suis posé la question. Parce que l'Écriture dit qu'il était nourri par des corbeaux. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise qu'il est temps maintenant de remonter. Et quand il remontait, il a croisé qu'il a la veuve de Sarepta. Et quand il croisait la veuve de Sarepta, l'onction était telle que ça a commencé à couler. Amen, amen. Parce qu'il a passé tout le temps au torrent de Kérit à méditer ce que c'est que le Seigneur, à découvrir la voix de Dieu, ses forces. Amen, amen. Et c'est comme cela qu'il est réparti avec la puissance. De la même manière que Jésus, après avoir fait 40 jours et 40 nuits, l'évangile de Luc dit qu'il est redescendu avec la puissance. De la même manière, le prophète Élie est revenu dans la ville avec la puissance. C'est en ce moment que les miracles étaient encore plausibles. Il voit même que même la femme qui avait son huile, qui pensait qu'avec le désert, la sécheresse, tout cela allait finir et allait mourir, il dit, une point ne finira. Et jamais ça ne finit. Amen, amen. Tout cela, c'est quoi? C'est la foi et c'est la prière. Et c'est comme ça que Dieu amène chacun de nous à devenir des contemplateurs. Voilà. Quand vous prenez les moines les carmes, ceux qui sont passés par là, ça nous rend compte que les 3 grands colonnes des carmes, c'est qui? Élie, Élisée, et puis là, la Vierge Marie. Voilà. C'est l'exemple de l'exil et de la prière, de la contemplation, pour devenir quelqu'un, toucher Dieu, la réalité. Tu le contemples et il se déploie avec toi désormais. Donc tout cela, c'est la prière. Et nous appelons cela la prière de contemplation. C'est aussi simple. Voilà. Lorsqu'on dit que quelqu'un est dans la prière de contemplation, voilà. Ça ne veut pas dire que désormais, il regarde Dieu, il ne mange pas, il ne dort pas. Non, non, non. Au torrent de Kérit, c'est vrai que les corbeaux venaient nourrir Élisée. Voilà. Mais après le prophète Élie, d'autres personnes ont imité son exemple et ont pu vivre. Voilà. Donc, quand vous regardez la communauté des carmes, ils sont antérieurs à Jésus-Christ. La vérité. Ils sont antérieurs à Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a la réforme pour les instaurer dans l'église. Mais avant cette réforme, ils existaient déjà. Amen, amen. Donc, la prière comme une contemplation. La prière comme une louange. Mais maintenant, cet aspect, je ne veux pas approfondir un peu parce que nous reviendrons sur l'assemblée de prière charismatique. Voilà. Mais la louange, ce n'est pas seulement, comment on appelle, l'appartenance seulement des charismatiques. Non, non, non. Louer, c'est quoi? Louer, c'est le mot louer. Quel mot encore accompagne le mot louer? C'est dire les bienfaits. Vous voyez les clients au village. Voilà. Quand ils vont parler de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, c'est ça non? Même si c'était un fainéant là. Voilà. J'ai un grand-père fainéant. On va trouver l'audace de dire qu'un jour il a fait ça. Pour que ça puisse arriver. Il a fait cela pour que ça puisse arriver. Amen. Quand toi aussi tu écoutes, tu dis waouh.
Je suis descendant d'un guerrier. Même si, voilà, souvent on peut trouver aussi ce qui contredit le plus que, voilà, mais tout le monde loue le passé. Voilà, on peut dire. Voilà. Donc, car, selon le prophète Isaïe 57, le verset 19, il est dit que la louange, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Dieu. Hébreux 3, le verset 15. C'est pour cela que le psalmiste dira, Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Psaume 51. Voilà. La louange est simplement une adoration, une action de grâce ou encore une manière de glorifier Dieu. Point. Une adoration, une action de grâce ou une manière d'adorer Dieu. Et donc, lorsque dans la liturgie chrétienne ou bien dans la prière de l'église, la prière des temps présents, voilà, les psaumes que nous récitons, voilà, tout cela c'est la louange. Voilà. Mais ce qui nous intéresse souvent dans la prière avec la louange, c'est le témoignage de tous les jours. Vous voyez, les nouveaux effusés, souvent, leur situation me plaît. Quand il voit son ami, il le salue, il dit, frère, est-ce que tu sens l'onction? Est-ce que tu sens Dieu se manifester? Voyez, je viens de tel, là où j'étais, voilà telle difficulté, et Dieu a fait comme cela. Non, non, Dieu même est merveilleux, parce que j'ai constaté que Dieu a fait cela, Dieu a fait cela, Dieu a fait cela. Malheureusement, au fur et à mesure qu'on vieillit, les louanges sont remplacées par des plaintes, des critiques. Tu vois, vous voyez des frères qui se retrouvent. Voilà, des lamentations. Vous voyez des frères qui se retrouvent pour prier ensemble. Mais, ou bien, ils vont même tellement critiquer Dieu avant de rentrer ici pour prier, qu'ils rentrent avec une lourdeur. Voilà. On dit, frère, ta journée était comme un peu, aïe aïe aïe, frère, ouh, ça va pas. Ah, j'ai fait ça, c'était pas simple. Ça, c'était pas simple. Oh, malheureusement, non. Tout est négatif. Et je me demande comment Dieu se déploie dans la vie de tous ceux qui se disent, voilà, qui demandent que tout est négatif. Voilà. Puisque la louange doit nous amener à dire du bien de Dieu que nous aimons tant. Vous voyez, regardez, le prophète Moïse avec le peuple, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, c'est quel chant ils ont entonné là? Hein? Chantons le Seigneur quand il a fait éclater. Il a jeté à l'eau. Chevalet cavalier. Voilà, c'est ça. Donc, c'était l'expression de Moïse qui pouvait dire aux autres ce que Dieu fait. Dieu est merveilleux, le même Moïse. Quand le peuple va changer cette loi-là en complainte, ou c'est en plainte, voilà. On a dit que non. Vous voyez, dès que le chiffre était mieux, là-bas on avait des marmites, et voilà, remplies de viande. Et qu'on pouvait manger, tu nous amènes au désert, c'est pour nous tuer. Vous voyez, les mêmes qui ont chanté, chantons le Seigneur quand il a fait. C'est les mêmes là qui vont retourner pour aller dire simplement que Égypte était mieux. C'est la même chose qui se passe avec nous. Il y a certains qui parlent bien de leur péché. Tellement bien de leur péché. Hey! Si c'était dans moi avant, tu allais me connaître. Comme s'ils sont aujourd'hui là un médiocre. Comme s'ils regrettaient même de se convertir. Il y a une de nos sœurs, c'était bâtiment 3, ici là.
Je sortais, elle était au rez-de-chaussée avec Père son âme, notre frère François. Et en fait, c'est une que j'aime taquiner, donc j'ai dit un mot sans calculer le poids. Voilà. Et donc, je ne vais pas répéter le mot. Et donc, elle a laissé notre frère et puis elle a tourné rapidement et puis elle m'a rejoint sur le manguier là. Que c'est parce que sincèrement, qu'un homme de Dieu dans la prière. Sinon, parce que comme elle est un peu petite de taille, j'ai dit petite. Elle a parlé jusqu'à me dire. Donc, ce mot-là même suffit déjà pour te mettre dans tout. Si ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu, si j'allais. Aïe! Je vous montrer que je ne suis pas petit. Jésus-Christ. Et donc, louer Dieu, c'est pousser des cris de joie en son honneur. Psaume 100. Voilà. C'est publier ses hauts faits à travers les témoignages, les actions de grâce, selon le psalmiste. Et cette louange retentit en esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Elle fait descendre la gloire de Dieu, car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Psaume 22, verset 4. Lorsque nous savons raconter les bienfaits de Dieu, Dieu lui-même se déploie lorsque nous marchons. Voyez, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de raconter, de dire, de parler, amen. Les anges qui sont autour, là, l'onction qui règne autour, là, travaille à ce que tu aies quelque chose de nouveau à dire. Voilà. Ils travaillent pour que tu aies quelque chose de nouveau à dire. Malheureusement, si tu as l'habitude de réciter des complaintes, des chapelets de complaintes, tu as comme l'impression que partout où tu passes, tout s'arrange à ce que tu partes raconter des plaintes. Or, étant enfant de Dieu, ce qui devait sortir, c'est de louange, c'est de proclamation, c'est des mots de paix, c'est des mots qui louent, qui glorifient. Et mieux encore, ça c'est de Dieu. Même nous les hommes, lorsque tu vois quelqu'un, il ne faut pas voir ce qui est négatif. Vois ce qu'il est. Vois ce qui est bien. Vois comment il est. Voilà. Alors frère, mais apparemment tu es solide là. Apparemment tu es bien. Ouais. En fait, dis-lui ce qu'il veut entendre. Mais ce n'est pas mauvais en réalité. Parce que ça pousse l'autre à se donner pleinement. À être ce qu'on lui dit qu'il va être. Voilà. Mais, si tu es comme certains, à peine on voit que, oh, que telle personne, c'est pas bon là-bas. Tu vois donc, depuis son ancêtre comme ça, sa maman comme ça, son papa comme ça, lui-même là, comme ça. Voilà. Du coup, quand lui-même il entend cela, il ne croit pas qu'il peut être autre que ce qui est dit, ce qui est mauvais. C'est pourquoi on encourage même les parents à aimer leurs enfants, à enseigner leurs enfants, à dire du bien aux enfants. Voilà. Mais tu n'es rien, tu ne seras rien. Voilà. Ouloudé. Non. Voilà. Et toi-même, c'est ton enfant, tu es un chien, fille de chien. Ça veut dire que toi, tu es quoi? C'est toi qui mets au monde.
Donc, tu t'es insulté toi-même. Et d'autres le disent, sans même hésiter. Ça ne fait pas peur. Voilà. Nous disons que la prière amène à pousser des cris de joie, des cris de paix. Louer simplement, c'est-à-dire, voilà, parler du bien, fait déjà peur à l'ennemi. Amen. Parler du bien, fait déjà peur à l'ennemi. C'est pourquoi certains délivrants, vous n'avez pas besoin de rire, non, non, non. Je vous admets qu'il y a une ambiance de prière. C'est-à-dire, quand vous causez là, voilà. Et nous l'avons expérimenté une fois, il y a une dame qui nous a invité pour manger à le ministère glorieux. C'était quand même intéressant. Hein? Voilà. Vient d'aboutir, quoi. Donc, quand nous, on a regardé le plat là, waouh! On ne pouvait que parler du bien. Donc, les louanges vont sortir là-bas. Et les meilleures louanges vont sortir. Amen, amen. Et c'est pendant qu'on parlait de Dieu que nous voyons une vipère qui traverse et qui est en train de sortir. Parce que la causerie simplement a suffi pour que la servante tombe dans la cuisine. Amen, amen. Voilà. La servante tombe dans la cuisine. Et lorsque nous avons commencé, nous avons voulu faire du mal au serpent. Elle crie, non, ne fais pas du mal. Ah, la dame même de la maison est surprise. Elle dit, hey, il y a quoi dans ma maison? Et là, elle dit non, qu'elle est initiée à l'esprit du serpent. Donc le serpent vient lui rendre visite souvent. Dans sa maison, elle n'est pas au courant. Hey! Mais puisque l'environnement était dans une onction de prière, il n'y a pas, l'ennemi ne peut pas rester à côté. Il va fuir, il va partir. Amen, amen. Voilà, il va partir. C'est ça, la louange. Amen, amen. Bon, comme nous sommes dans un groupe de louanges, là, comme vous louez tous les jours, voilà. Le psalmiste dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Souvenons-nous des murailles de Jéricho qui ont été renversées par la louange du peuple. Josué 6. Voilà. Souvenons-nous aussi de la prison qui a été ébranlée par dans ses fondements. Et des chaînes ont été rompues quand Paul et Silas louaient le Seigneur. Acte 16. Ouais. Donc, Jéricho. Tout le monde parle de Jéricho. Vous voyez, dans le mois de juillet, j'ai été invité à prêcher un Jéricho à Bobo, organisé par le nouveau diocésain. Et à la clôture du Jéricho, c'est 7 jours, je leur disais que Dieu a ses manières de se manifester. Nous avons fait un Jéricho pour le pays. Pour que la paix arrive au pays. Moi, je ne vous dirai pas que parce qu'on a fait le Jéricho, au lendemain de Jéricho, tout le Burkina serait pacifié. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais Dieu aura des actions concrètes qu'il va mener. Et bien des fois, c'est des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Souvent, Dieu a les manières de se manifester et vous n'allez pas vous attendre. J'ai dit, peut-être que d'ici là, Dieu va voir là où le Burkina a mal. Et il décide de changer les textes. Ça peut être des chefs qu'on va changer. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'au lendemain, ce serait un silence total. Voilà. Mais Dieu a sa manière d'exaucer. Et je prenais l'exemple, comment on appelle, des témoignages dans un livre, Intercession prophétique, du sieur John.
l'exemple, voilà, des prières qu'ils ont fait. Jéricho, c'est la louange. Quand on parle de Jéricho, n'entendez pas autre chose, louange. Voilà. Et que les satanistes qui voulaient se rassembler, aller où? Voilà, à l'église, parce qu'ils sont qu'en Inde, sont nombreux là-bas, il y a beaucoup de religions. Mais quand les gens se rassemblent, bizarrement, c'est l'église catholique qui est leur problème. Donc, les femmes veulent se mettre nues pour aller marcher et puis aller jusqu'à la cathédrale. Mais il y aura des pluies, des torrents de pluie qui vont tomber, des arbres qui vont tomber sur la route, bloquer la voie. Ça a été tellement voilà, comme des catastrophes naturelles. Mais au finish, leur programme n'a pas tenu. C'est la même chose. La louange bouleverse. La louange est capable de déchaîner. C'est-à-dire la montagne que tu portes là, et que tu ne sais même pas que cette montagne un jour peut tomber, peut quitter ta vie. Peut-être que tu t'es tellement concentré sur ton problème que même lorsqu'on dit de venir louer, tu es le premier devant à chanter, à faire des pas de danse. Mais si on pouvait avoir un scanner spirituel, peut-être qu'on va voir que tu as changé ton bagage comme ça. Au lieu de mettre ça à côté pour danser, tu es en train de dire louer Dieu, et puis tu as du mal à bouger. Voilà. Parce qu'en réalité, bien de fois, c'est le problème même qu'on loue. C'est le problème qu'on loue. On n'arrive pas à dépasser. Pendant que Paul et Silas étaient en prison, qu'est-ce qui se passe? Ils ont regardé la prison et ils ont commencé à louer Dieu en prison. Pas dire que Seigneur, voilà, tu nous as mis en prison. Seigneur, il faut envoyer un ange nous délivrer. Non, non, non. Ils ont loué Dieu simplement comme il se devait. Et on se rend compte que les chaînes de la prison tombent et qu'il peut sortir dans la paix. Amen, amen. Voilà. Donc, il y a tellement d'exemples. Et vous êtes un groupe de louanges. Je n'ai rien à vous apprendre dans la louange. Eh bien, il me reste comme un montant infini. Ok. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter sur l'adoration. Peut-être qu'on aura des moines ici, je ne sais pas. Donc, voilà. L'adoration. Qu'est-ce que adorer? Adorer, c'est quoi? En fait, depuis qu'on a commencé, je suis dans le concept. Voilà, c'est dans le concept que je suis. Adorer, c'est quoi? C'est faire des éloges. Oui. C'est une prière contemplative. Contemplative. J'ai entendu un mot quelque part. Qui est Dieu? Adorer. Il y a un mot que j'ai entendu ici. Sera rabaissé. Voilà, je préfère ce mot. Se faire inférieur et reconnaître qu'un autre être est plus grand que soi. Et implorer sa bénédiction. Voilà. Se faire inférieur. Voilà. Laisser le Dieu transcendant. Yahvé notre Dieu, qui est au-dessus de tout autre qu'on peut annoncer sur terre. Reconnaître qu'il est Seigneur. Il siège sur son trône royal. Et nous sommes là pour le reconnaître en réalité. Et en ce moment, dans l'adoration, on peut retrouver une louange. Dans l'adoration, on peut retrouver une contemplation. Dans l'adoration, on peut retrouver un regard, j'allais dire un regard perdu, c'est-à-dire la personne regarde Dieu, on dirait qu'il n'existe plus. Voilà. Regarde comme ça. Ah, tu es ébahi. Une fois, c'était encore quand nous étions élèves. Nous avions prié. Mais une récollection. Et on a dit comme, voilà, on va aller vite à la maison parce que c'est l'heure de boire l'eau aussi le soir. Vers 16h. 16h passées. On dit, on va dire, le Notre Père, il peut rentrer. Et charismatique. Quand on a tous soulevé la main, notre Père qui est aussi. Quand on a dit que ton règne vienne, l'assemblée est gâtée.
Donc derrière, on voit une poum. L'autre poum. Ça fait poum. D'après un ami que je n'ai pas donné le nom, il dit, hey, qu'est-ce qu'on ne va pas ramasser sur le mettre dans le boulette qui peut amener à la maison? Voilà. Parce que là où c'est en train de partir, là, c'est compliqué. Mais moi, ce qui va me partir, c'est le cas de une. Voilà. Notre sœur Salut Marie Madeleine. Voilà. Elle est restée froide. Le corps a été glacé. En même temps, il y a chacun de nous a prié. Si on dit que dans votre prière, quelqu'un est mort suite à la prière, vous voyez, tout ce qui va passer, tout le pays, le monde entier va parler de votre groupe de prière. Et pendant que nous sommes sérieux, on est en train de trouver des solutions parce qu'il faut. D'abord, il était là, on veut rentrer, et puis la situation qui se présente nous inquiète. Il y a une qui dit, elle fait sortir une douce voix là, que je ne suis pas morte. Je dis, ok. Donc, on a arrêté toutes les prières et puis on s'est approché. Tu es où? Que je suis à quelle porte là? Et que l'autre porte qu'on franchit, que c'est totalement une lumière, qu'on dirait la neige, et je vois des gens. Quand on m'a dit que Saint-Pierre est où, elle a commencé à raconter. Hey! Et maintenant, on te dit maintenant, bon, comment il faut faire? Chacun s'approche. Si tu as perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps, tu t'approches, tu demandes que telle personne tu l'as vu. Bizarrement, il y a des personnes qui disent que je vais voir. Que oui, il est ici, il est à quel niveau là? Elle donne, il y a des trucs bizarres là, elle donne. Voilà. Bon, telle personne, elle cherche que je n'ai pas vu. Telle personne, ouais, je l'ai vu, de l'autre côté. Telle personne, oh, il n'est pas encore arrivé ici. Non, maintenant, nous, on a tout posé les questions, on était fatigués. Nous, on a cherché le problème. Si on n'avait pas ici notre père, non. C'était mieux, on allait rentrer à la maison facilement. Mais c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est une contemplation du Dieu suprême. Et la Vierge Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Fais quoi encore? Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce qu'en ce moment, ton esprit communique avec le ciel. Et c'est une réalité. Ce que tu es communique avec le ciel. Et c'est une réalité. À ce moment, la prière, ce n'est pas que Seigneur, je fais bonbon. Non, non, non. Ce n'est plus la même dimension. Voilà. À ce moment, tu n'es plus à la dimension de Seigneur, je veux bonbon. Seigneur, je veux quoi. Non, non, non. Ton âme contemple l'Éternel lui-même. Ton esprit s'abandonne à l'Éternel lui-même. Et en ce moment, tu contemples sa volonté pour ce que tu dois être. Et lorsque sa volonté se manifeste, tu vois que tu n'as plus besoin de prière à placer. Tout est fini. Tout est dans la réalité et tout est dit. C'est ça l'adoration. Voilà. Adorer le bien-aimé, le Seigneur. Amen, amen. Maintenant, comme nous, on est quand même bon truc, il ne faut pas quand même donner un blanc-seing à l'adoration. Parce que il arrive souvent que nous puissions adorer notre voisin sans s'en rendre compte. Et ceux qui ont expérimenté l'amour, pas ceux qui sont comme moi, savent qu'à un certain moment donné, ils veulent même se détacher, mais c'est difficile. Même dans la nuit perdue, tout son âme, son esprit ne voit plus Dieu, mais voit. On aurait aimé que ce soit Dieu que tu vois. Que ton Mais malheureusement, on est déjà emboîté.
C'est pourquoi, dans l'adoration, il faut l'orienter vers le Dieu suprême. Beaucoup de catholiques le savent très bien. Ils ont beaucoup récité le chapelet, ça non? Et un moment donné, quand ils rentrent à l'église, ils ont du mal même si c'est devant le Saint-Sacrement. Ils ont comme l'impression que ici, là, Dieu n'est pas là. Il faut aller sortir et puis aller dire ton chapelet. C'est comme s'il y a un attrait. Bon, là-haut, c'est la Vierge Marie, on ne peut pas parler, c'est la mère du Sauveur. Elle ne peut pas parler. Voilà. Mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être ton voisin, ça peut être ta voisine. Voilà. Mais l'adoration dont nous parlons, c'est le Seigneur lui-même. C'est ceux qui ont su donner leur âme, qui ont su donner leur esprit, qui ont dit, Seigneur, tu es l'unique. C'est ça. Adorer. Voilà. L'adoration est un culte qu'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices souvent. Voilà. Dans la Sainte Alliance, voilà, nos pères dans la foi exprimaient leur adoration par des sacrifices. C'est pourquoi l'Église perpétue cela en te disant souvent de demander messe. Ça veut dire quoi? Il faut envoyer ton poulet. Donc on doit augmenter même le prix. C'est 2000 francs de prix payé pour nous. Tu envoies ton poulet et le jour là, tu es convaincu que tu as offert quelque chose de toi pour l'adoration. Et tu es convaincu. Maintenant, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, les multiples de messes qui se demandent, est-ce qu'il faut comparer cela à Gabaon? Parce qu'il y a des gens qui vont demander même, ils demandent. Tu ne sais pas si à la prière, maintenant, tu es accompagné, quoi. Voilà. Alors que ça doit être une offrande, quelque chose qui vient de toi pour adorer. Voilà. C'est céder quelque chose que tu aimes pour donner. Amen, amen. Et lorsque tu arrives à le faire, tu es dans la joie, voilà, et dans la vérité. Adorer, c'est intéressant. Et j'aurais aimé qu'il y ait des adorateurs du Dieu vrai, du Dieu saint, du Dieu très haut, du Dieu élevé à jamais. J'aurais aimé qu'il y ait des véritables adorateurs. Mais la question qu'on peut se poser, boileau et adoration, est-ce que ça va ensemble? Je suis en train de terminer. Est-ce que boileau et adoration vont ensemble? Parce qu'il y a d'autres prières, voilà. Vous pouvez continuer la liste. Boileau et adoration, ça va ensemble? Tu adores bien. Pendant que tu es en train d'écrire là, il faut considérer que c'est une prière pour toi. Pendant que tu es en train de lire, il faut considérer que c'est une prière pour toi. Pendant que tu es en train de composer, il faut considérer que c'est une prière pour toi. Mieux encore, ceux qui travaillent, pendant que tu es en train d'exécuter une charge noble, il faut considérer que c'est une prière pour toi. Le médecin qui soigne peut considérer que c'est une prière. Voilà. Le législateur qui est en train de légiférer, voilà, peut considérer que c'est une prière. Maintenant, si toi tu sais concrètement que ce que tu es en train de faire, c'est la corruption, c'est le mensonge, c'est pour condamner, c'est ce qui n'est pas bien. Est-ce qu'à ce moment c'est une prière? Ce n'est plus une adoration. Amen, amen. Mais que le Seigneur nous donne la grâce. On va se mettre debout parce que l'heure qu'on m'a donné est finie. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup prier. Nous allons prendre juste 2 minutes de prière.